Et coupez! C'était génial. Vous pouvez faire bouger la marionnette un peu plus vite? Même beaucoup plus vite. C'est une marionnette, Bunraku. C'est une quoi? Une marionnette, Bunraku, elle a juste un mouvement plus fluide. D'accord, mais est-ce qu'elle peut être plus fluide, mais un peu plus rapide? Oui, Juste un est-ce peu. que vous pouvez juste transmettre la folie de Noël? La folie de Noël, c'est parti. D'accord? Et action! Coupez! C'était super, merci. Attendez une seconde, une seconde. Quoi? L'agence n'est pas satisfaite. D'accord, très bien. C'est bon. Fais ce que t'as à faire. Alors, les gars, est-ce qu'on peut discuter un peu? Bon, l'agence n'est pas satisfaite. Je suis désolé, vous êtes géniaux, mais c'est juste que c'est pas vraiment ce dont nous avons parlé ou ce qu'ils envisageaient. Et malheureusement, on va devoir laisser tomber ça. Vous comprenez? Je suis désolé. Faites attention à la marche, les amis. C'est pas vrai. Kay! Allez, Kay! Je sais que t'es ici. J'ai compris. T'es la meilleure et la plus mortelle tireuse d'élite du monde. Oh, oh. Bouillard! Oh, je t'ai suivi à la seconde où t'es descendu du train. J'étais à même pas un mètre de toi à un moment. Je pouvais sentir ta peur. Qu'est-ce qui va pas? J'ai eu des jours difficiles. T'approuves ma théorie? C'est pas parce que t'as un joli visage que le monde est à tes pieds. Tu m'aides pas. Ah, je dis ça. Arrête de parler. Merci. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, juste toute ma vie. Un drame?
J'ai perdu mon travail, mon loyer a augmenté, mes colocataires sont partis. Alors me voilà, joyeux Noël. Joyeux Noël. C'était ironique. Alors, est-ce que l'assaut de l'esprit des fêtes a commencé? Oh oui, complètement. Fantastique. T'es vraiment d'humeur. Je suis en pleine crise existentielle. Oh, c'est un luxe, tu sais. C'est toujours bien d'avoir du temps pour soi. Où est le problème? Perdre mon boulot, c'est un vrai coup dur. C'est juste que tout s'effondre depuis ça. Allez, ça pourrait être pire. J'ai perdu des tonnes de boulot. Te laisse pas abattre. Ça va s'arranger. Ok, merci de m'avoir accompagnée. No problemo. On se voit plus tard. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te moques de moi? Je t'ai pas vu depuis un an, on traîne ensemble, voilà ce qui va se passer. Oh, ok, je t'enverrai un texto. Oh, j'ai plus de portable. Pourquoi? J'aime pas qu'on me suive. Tiens, prends ça. J'ai 120 codes de fréquence privés dessus. Oh mon Dieu. Salut. Maman? Je suis rentrée! Papa? Bonjour, Maureen Kelly, s'il vous plaît. Oui, je suis sa petite fille. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est allée? Grand-mère! Tu manques, vieux schnock. Grand-mère, Sloanie, qu'est-ce que tu fais ici? je suis venue te voir. Tu sais, les vacances et tout. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu crois? Je partage un verre avec ton grand-père. Santé. Tu nous manques, grand-père. Oui. C'est bon de te voir ici, fiston. Ouais, mais en fait, la maison est vide. J'avais oublié que papa et maman allaient faire cette croisière. Ah, certainement pas moi. Ces deux crétins ont perdu la tête depuis des mois. Le chaos total. On dirait qu'ils n'avaient jamais voyagé avant. Au fait, merci pour la voiture. C'est un très beau cadeau. Quoi? Ils ne te l'ont pas dit? Super. Ils m'ont donné ta voiture pour Noël. C'est mon cadeau, je suis désolée. C'est pas grave. Ton père n'arrête pas de l'apprendre. Il pense que je ne devrais pas conduire. Ma vision périphérique n'est plus ce qu'elle était. Je vais pas te la prendre si tu l'avais encore, grand-mère. C'est mieux que tu l'apprennes. Je crois que j'ai renversé un jogger la semaine dernière. Tu te fous de moi? J'ai entendu un truc. Il y a eu une bosse sous la roue. C'était peut-être un nid de poule? Je prends pas ta voiture. Non, prends-la. Elle consomme trop, de toute façon. Eh bien, merci. Écoute, grand-mère, la réception a dit que tu ne leur disais pas toujours où tu allais. Et Oui, c'est vrai, je ne le fais pas. C'est une maison de retraite, pas un asile de fous. Je suis ici parce que je l'ai voulu et parce que j'ai des amis ici, de bons amis, et on s'éclate. Oh, tu vas revenir plus tard pour la danse? quelle danse? Des cours de tango 2 fois par semaine et une grande milonga 1 fois par mois.
Ah oui? Tu crois que je suis une vieille ermite sénile qui vit dans une cabane et fait dans son pantalon? Mon Dieu, non, grand-mère. À plus tard, gamine. Oh, Andy, tu as l'air en forme. Allez, avance. Non, allez. Oh non, 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 s'il te plaît. Ça. Hey, hey, hey. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Oh. Waouh! Hey, hey, Sloan. Père Noël? Oui. Aïe! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Où tu vas comme ça? Et mes jouets? Et mes friandises? Oh, oh, joyeux Noël à moi. Oui, tes cocktails. Et Kay, t'as jamais eu le sentiment que rien de ce que tu fais ne compte vraiment? Ah, super ivre, triste, philosophique, Sloan, c'est pointé. C'est comme si, peu importe à quel point tu essaies, tu te donnes du mal, tu prends des risques, tu suis ton bonheur ou quoi que ce soit, ça changera rien. Ça n'ira nulle part. Comme Sisyphe. Ouais, exactement. Je suis ce type stupide. Sauf que mon rocher ne s'approche même pas du sommet de la montagne et me retombe dessus. La poche du coin. Bref, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai perdu ce boulot. Comme si rien n'avait d'importance. J'avais pas d'importance. Moins que rien. T'es dans une mauvaise passe, mais fais avec. Contrôle ton esprit. Ne laisse pas te contrôler. Qui a dit ça? Mon commandant. Tu n'as pas de commandant. Bien sûr que j'ai un commandant. En paintball? Ne juge pas ce que tu comprends pas, mon ami. Je vais te dire ce que je comprends. Ce type comprend ce que tout le monde dans le monde comprend. L'argent, c'est la seule chose qui compte. Hein. C'est l'argent qui compte le plus. C'est vrai. Et notre bière? Plusieurs. Est-ce que ça va?
Ma vie vient de défiler devant mes yeux. Sérieusement? Juste à l'instant? Tu peux pas être aussi ivre. Non. Aujourd'hui, en rentrant chez moi, je suis tombée sur la glace. Je suis vraiment mal tombée. Je me suis cogné la tête super fort. Aïe. Ouh. Oh, c'est une belle bosse, ça. Mais ça va pas te tuer. Non. Écoute. Juste avant que je touche le sol, j'ai vu chaque instant de ma vie défiler. Très vite, simultanément. T'as vu la fois où t'as jeté les bombes puantes en CE2 et où tout le monde a flippé? Non. Oui, mais non. Kay, ce que j'ai vu, ce dont je me souviens, j'étais vraiment petite et j'ai vu quelqu'un enterrer quelque chose. Un corps? Non. Oh, un gros sac. Un gros sac enterré. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je sais pas. Je me souviens juste d'un gros sac bien enterré. Mais pourquoi on chuchote? Qui enterrait le sac? Le Père Noël. D'accord. Le Père Noël. Rentre à Un petit l'intérieur, mon homme petit. qui s'appelle le Père Noël. D'accord, c'est bon. À plus tard. Au revoir. Je t'aime. Je Et t'aime. le Père Noël. Fais les bons choix. Voilà. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu fais, grand-père? Alors, il suffit de faire passer le fil ici et l'enfiler. Voilà, et c'est tout. Et voilà, Slony. C'est trop cool, grand-père. Je veux le faire. Quoi? Non. Attendez, quoi? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'elle est? Sérieusement? Sloan, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Skellin. Une année passe vite, n'est-ce pas? C'est bon de vous voir. Vous aussi, vous avez vu une Rambler? Garée là, une Rambler blanche. Une Rambler, je saurais dire. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je sens qu'on me l'a volée. J'avais laissé les clés dedans. Non. Elle a été remorquée. Salut, Ah. Sloan. Elle bloquait notre entrée quand on est arrivé ce matin. On n'a pas pu amener la caravane sur le terrain. Elle est imposante. Ok, je suis désolé. Je savais pas que c'était la tienne. On a commencé à mettre tout en place à l'aube. Oui. C'est pas grave. C'est de ma faute. Au moins, elle n'a pas été volée. Elle est probablement chez Johnson. Il fait du remorquage maintenant. Sloan. Laisse-moi t'y amener. Papa, on sera de retour dans 30 minutes, d'accord? Faites vite. D'accord. C'est une belle voiture. Oui, Où tu l'as eu? Quelqu'un te l'a donné? oui, ma grand-mère. Ou bien tu l'as acheté? Pourquoi j'achèterais une Rambler? Alors, t'es en ville pour un moment? Pour les vacances, oui. Tu fais toujours le truc des marionnettes? J'ai toujours trouvé ça cool. Ouais, super cool. J'ai été super occupée, je travaillais sans arrêt. Il se passe beaucoup de choses, donc j'ai fait une grande pause pour reprendre mon souffle. T'as l'air agacé. J'ai l'air quoi? Glacé. Ah, j'ai cru que t'avais dit âgé. Non, non, t'as pas du tout changé. Tu veux un bonnet ou quelque chose? On en a plein à l'arrière, ça t'aidera à te réchauffer. Est-ce que ça ressemble au tien? Parce que dans ce cas-là, non merci. Qu'est-ce qu'il a, le mien? Ah bah ça, je suis sûre qu'il est... et qu'il est très chaud. Oh, allez. Écoute, je me sens vraiment mal pour la dépanneuse, alors laisse-moi payer, d'accord? Ah non, t'as pas à faire ça, c'est entièrement ma faute. T'es sûr? Merci bien. Sloan! Je sais que t'es ici pour les vacances, mais si t'as besoin d'argent de poche, on a une place disponible. À la pépinière?
Ouais, mon père va bientôt aller à la ferme pour aider ma mère, et tu sais, comme j'ai ça... Ah, c'est vrai, cet accident de patinage qui n'a pas pu faire atterrir ton triple axel. Ouais, tu sais, c'est plus dur que ça en a l'air, c'est une question de technique. C'est du hockey, petite maline. Eh ben, tu sais, nous payons en liquide, 12 $ de l'heure non déclarés, plus les pourboires. C'est très gentil de ta part, Andy, mais Mais t'as d'autres chats à fouetter? c'est un peu ça. Hmm. Un de ces jours. D'accord, à plus. J'ai vraiment pas dit âgé, tu sais. Bonjour, je viens chercher ma voiture. La Rambler de 63. Ouais, elle est arrivée ce matin. J'ai de la paperasse ici. Hé, je vous connais. Ah oui? Ouais, vous êtes la fille du lycée avec les figurines, les dessins et les poupées. Vous êtes allée à l'école avec ma fille, Amanda Johnson. J'aimais ce petit spectacle de marionnettes que vous avez fait pour la remise des diplômes, c'était sympa. Oui, ces trucs inutiles, c'est vrai, c'est moi. 175 $, en liquide. C'est une blague? J'ai pas 175 $. Alors, pas de voiture. Bonjour, j'appelle à propos de l'offre d'emploi que vous avez sur votre liste. Ah! D'accord. Après les vacances, je sais pas. Je sais pas si je serai dans le coin, mais d'accord, je m'en souviendrai. Puis-je parler à quelqu'un du poste que j'ai vu en ligne? Je me demandais si c'est toujours... Bonjour, j'appelle pour... Oui? Ah bah oui, je peux patienter. Hey, yeah, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is Je me to demandais ride s'il in est a toujours one-horse disponible. open sleigh. Dashing Il ne l'est plus. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous aussi. Vous embauchez en ce moment par hasard? Non, d'accord. Juste une pizza alors. Salut maman, salut papa. J'appelle juste pour dire bonjour. Parce que je suis à la maison et vous non, et c'est Noël et c'est bizarre, mais... Vous me manquez et je sais pas. J'espère que vous vous amusez et que je vous verrai ici quand vous serez bronzés. Pour la nouvelle année. Ok? Je vous aime. Bye. Sloan, tu dors? Terminé. Sloan. Sloan, réponds. Terminé. J'arrive. Sloan. KK. Sloan. Tais-toi. C'est quoi ton problème dans l'existence? Tu dors encore? Sloan, viens ici au plus vite. C'est un ordre. KK! Aïe! Oh! Qu'est-ce que... Arrêtez! Arrêtez! Cessez le feu! Cesse le feu, Dale! Allez, les gars! Est-ce que ça va? Ça fait super Oui. mal! T'es pas censé être dans la zone d'abattage sans équipement. Ils étaient pas obligés de me tirer dessus! Les membres de l'escouade ont reçu l'ordre strict d'abattre tous les intrus. C'est bon, ça suffit!
C'est l'heure, soldats! Prenez vos affaires et partez! Dégagez! Hey, Joy! Bien tiré aujourd'hui, hein? Wouh! Allez. Tu n'as aucune idée à quel point ma vie craint en ce moment. Ah bon? Parce que je pense que traîner avec ta meilleure amie, c'est le contraire de craindre. Non, je sais. Je suis vraiment contente de te voir, Keike. Désolée d'être si déprimante en ce moment. Je suis désolée pour ton travail. J'ai travaillé si dur pour ce spectacle. Ils ont tout annulé à la dernière minute en disant « Nous allons dans une autre direction. » Et puis, c'était fini. Juste comme ça. Ouais, c'est vrai. Ok, petite question. Je sais que je devrais le savoir. J'en suis consciente vu qu'on est amis. Mais comment gagne-t-on de l'argent avec des marionnettes? C'était pour une pub, Kay. Ça allait être de l'argent légitime. Je comptais dessus pour couvrir mes dépenses pendant les mois prochains, ou au moins m'aider à ne pas paniquer chaque jour pour les factures. En plus, ça m'aurait aidé à décrocher le plus gros spectacle pour la télé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je n'étais pas prête à être fauchée pendant les vacances. Tu devrais toujours être prête. Les gens qui ne le sont pas perdent leurs membres et meurent. Viens avec moi. Je sais ce qui te fera te sentir mieux. D'accord, c'est insultant. Donne-moi ça. C'est un AR-15. Tu dois tirer avec plus de poigne. Regarde, apprends. Compris? Ok. Prends-le, il y a 250 balles dedans. Ne tire pas comme une petite poule mouillée. Déglingue tout, ma petite. Et les filles, il y a de superbes arbres ici. Celui-ci est bien. Oh, les aiguilles se détachent, c'est pas grave. Oh, qu'il est joli, le petit. J'aurais pas besoin d'un tabouret. Oui. Oh, regardez celui-là. Ils n'ont pas déjà un arbre pour vous? C'est un faux. Il sent le plastique bas de gamme. Nous préférons l'odeur du pain frais, les aiguilles qui tombent au sol. Merci. Tu sais, un Joyeux vrai Noël. sapin, quoi. Celui-là. Vous aimez celui-là, Madame Kelly? Oui. Salut, Sloane. Salut. Oh, je pense que c'est le plus beau. Qu'en penses-tu, Slony? Comment tu vas le ramener? C'est pour ça que je t'ai appelé, pour le mettre dans la rembleur. La Rambler est à la fourrière. Oh, bah mince. On va devoir le porter, alors. Combien tu veux pour celui-là? Celui-ci est à 40. On le prend. Emballe-le. Bien sûr, Madame Vous Kelly. aimez celui-là? Oui. Il est parfait. Salut. Eh, c'est bon de revoir ta grand-mère. Elle est marrante. Ouais. Par marrante, tu veux dire qu'elle finira par te rendre dingue? Non, elle est cool. C'est la seule de ma famille ici maintenant, donc... Ah, mon Dieu. Sloane, je suis désolé, j'en savais rien. Non, non. Mon grand-père est décédé l'année dernière et mes parents sont en voyage. Je veux juste te dire que ma grand-mère est la seule ici en ce moment. Ah, Merci, Andy. Hmm. Je te souhaite un joyeux Noël. joyeux Noël à vous. Allez, la bande, on s'y met. C'est bon, allez. Ne poussez pas comme ça, d'accord? C'est ça. Alors, Elle est par ici. tu as de bons pourboires, hein? Ta grand-mère vient de me donner 50 alors. Quoi? En fait, 5, mais tu sais, la marge. Tu veux pas que je le livre? Non, ça va aller. Et Andy, je me disais, si vous avez toujours besoin d'aide ici, je suppose que je pourrais vous donner un coup de main pour quelques semaines, si vous voulez. J'accepte le poste, s'il est encore disponible. Tu peux travailler de nuit? Oui? Super. La corde s'est détachée. La corde s'est détachée de ce côté. Ellie, viens devant et aide-moi avec ça, enfin. Bon, allez, laisse-moi le prendre. Oh, merci. Amenez-le par ici. Ne poussez pas, d'accord? Alors ceux-là sont des baumiers, qui sont un peu plus parfumés que les autres. Ici, nous avons des épicéas et des sapins de Fraser, qui sont étagés, donc il y a plus de place pour les décorations. Et là-bas, on a des couronnes, des guirlandes, des houes, des pieds de sapin et des étoiles. On fait la livraison, mais la plupart du temps, tu les emballes et les attaches. Oh, tu sais comment faire? Ça doit pas être dur. Ça veut dire non. C'est un peu délicat, je t'apprendrai plus tard. D'accord? Et est-ce que tu as des gants, dis-moi? J'ai ça.
Mignon, mais t'auras besoin de gants de travail. C'est tout? C'est ça. Cool. Ça a pas l'air difficile. Début à 7 heures. Ouais. Bon, je vais juste vous le donner. Vous pouvez l'attacher là-bas. D'accord? Ouais, vas-y, voilà. Je vous rejoins dans une minute. Désolée. Eh, comment ça se passe? Je reprends mon souffle. Alors, dis-moi ce que tu as fait ces dernières années. On dirait que j'ai été en cavale. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas. Fais-moi un résumé. Un résumé, d'accord. Eh bien, la dernière saison, j'ai travaillé ici. C'était ma dernière année d'université et la dernière fois que je t'ai vu. Qui était aussi l'époque où t'es devenu bizarre, donc je peux commencer par là. J'étais pas bizarre, comment ça? Si, tu l'étais. T'étais en fin d'année en art. C'était ta période. Dark hippie, baba et mots bizarres. Ok, on pourra en discuter plus tard. Continue ton histoire. Mes yeux seront fermés, mais je suis toute oui. D'accord. Alors, en résumé, j'ai étudié l'histoire à Baudouin pendant un moment, puis en biologie marine, et j'ai fini diplômé en études environnementales. J'ai travaillé sur un bateau de pêche pendant une saison, j'ai tenu un bar à Bob's Pizza, puis j'ai déménagé à Boston, où j'ai été très brièvement dans un groupe. On était vraiment nuls, et... T'es toujours éveillé? Ouais, totalement. Vas-y, continue. Non, c'est tout. Mon père veut prendre sa retraite dans quelques années, alors j'ai rejoint l'entreprise familiale à temps plein. Je l'aurais su si nous étions restés en contact. Tu n'as que toi-même à blâmer pour ça. Oh, vraiment, tout ça, c'est de ma faute, hein? Ouais, ça l'est. Juste avant de partir pour New York, tu as juste arrêté de parler. Je me souviens même pas t'avoir vu avant de partir à New York. C'est exactement ça. Alors, tu penses que tu peux gérer le monde glamour des sapins de Noël, Sloan? Ouais, tu finis la semaine ou t'abandonnes? T'as toujours été tout avec les femmes, T. Bonne nuit. Bonne nuit. Joyeux Noël à moi, da 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 dou, da 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 da. Pourquoi il enterre ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un trésor? Attends, comment vais-je me souvenir de cet endroit? Je vais avoir besoin d'un repère, oui. 55 Holy-Star, oui, 55 Holy-Star. 55 Holy-Star. 55 Holy-Star. 55 Holy-Star. 55 Holy-Star. Et KK, tu me reçois? Sloan, qu'est-ce qu'il y a? Terminé. Quelque chose est arrivé. Rejoins-moi aux chutes dans une heure. Terminé. Reçu. Terminé. Tu Reçu. peux dire terminé, c'est impératif. Allez. Terminé. 55 Holy-Star. Est-ce que ça va, Sloan? Ouais.
Merci de m'avoir laissé dormir. À plus tard, Andy. D'accord. Alors, c'est quoi l'urgence? J'ai vu ce qu'il y a dans le sac, KK. Il était là. C'est réel. D'accord, on en a déjà parlé, le Père Noël a enterré quelque chose. En fait, c'était une personne déguisée. Qui? Je sais pas, ça peut être n'importe qui, mais je me suis souvenu d'autre chose. Ça m'est revenu dans un rêve. Un rêve? Non, 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 tu ne m'as pas sorti de l'unité tactique pour me parler d'un rêve. 6, 5, Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu comptes? Je donne aux gens 6 secondes pour me parler de rêve. Oh, 3, oublie le rêve. L'important, c'est l'argent. Et s'il est toujours là, à attendre qu'on le déterre depuis le temps... Attends, stop. Répète. Quel argent? C'est ce que j'essaie de te dire. Il y a de l'argent dans ce sac, Kay. Beaucoup d'argent. Comme un sacré trésor Tu enfoui. réalises à quel point ça a l'air dingue, pas vrai? Le Père Noël s'est même trouvé un repère pour se rappeler où il l'a enterré. 55, Holly Star. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais je pense que c'est peut-être une adresse. C'est parti. Allons-y. D'accord. Ça y est, Kay. C'est notre moment. Ça pourrait tout changer. Comment ça? C'est comme si on gagnait au loto. Que vas-tu faire de ta moitié? Acheter un nouveau camion. Mais non, il pourrait y avoir $1 million dans ce sac. 2 camions. Oublie les camions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Kay, je vends des sapins de Noël. Tu travailles dans un parc de paintball. Et alors? Si on trouve cet argent, on peut faire tout ce qu'on veut. Je veux dire, Beverly Hills, les Bermudes, Buenos Aires. Tu pourrais racheter ce parc de paintball. Je pourrais avoir mon studio, mon propre théâtre, ou même mon émission télé. Oh, c'est juste là. Vous êtes arrivé à votre destination. Ça peut pas être ici. C'est pas possible. Comment j'aurais pu aller si loin? J'étais qu'une enfant et c'est à des kilomètres de la ville. Non. Non, dans ma mémoire, j'ai suivi le Père Noël à pied, de chez moi. Et puis, il y avait un tas d'arbres, comme si c'était une forêt. Il s'est vraiment passé quelque chose cette nuit-là, Kay. Je n'invente rien. D'accord. Je sais que ça a l'air dingue. D'accord. Alors, bon, essayons d'établir quelques faits pertinents. Tu penses que tu avais quel âge? Je sais pas, 5 ans, peut-être 4. J'étais très jeune. À peine une personne. À partir de quel âge on se souvient des choses? Je me souviens même pas ce que j'ai mangé au petit-déj. Je veux dire, les gens normaux. Peut-être à 3 ans. Comment peut-on se souvenir d'aussi loin dans le temps? C'est impossible. Contrôle ton esprit, ne le laisse pas te contrôler. T'as dit ça l'autre soir? Mhm. Oh, c'est ton commandant? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Tout, en fait. Tout est dans la tête. Dans les souvenirs. T'as déjà été hypnotisé? Alors attends, tu crois que ton commandant a de véritables pouvoirs militaires de contrôle mental? C'est ce que tu dis? Je ne dirai rien de plus. Il est très secret sur ce qu'il sait. Oh, c'est un peu comme un top secret? À peu près. C'est peut-être parce qu'en fait, il ne... Ne quoi? Comment il est entré ici? J'avais aucune idée. Parce qu'en fait, il ne sait pas grand-chose. Non. Peut-être qu'il n'est pas vraiment autorisé. Rattrape-toi. On ne veut pas révéler ce genre d'informations à l'attention publique, monsieur. Je vois. Vous décririez-vous comme anormalement morbide Non. ou dépressive? Ok, qu'est-ce que cela a à voir avec l'hypnose? Le sergent d'état-major Cavana a dit que vous avez vécu une EMI de niveau 1, expérience de mort imminente. J'ai besoin de savoir comment m'en charger. Eh bien, ce n'est pas comme si j'avais traversé un tunnel de lumière blanche ou autre. C'est juste que ça a déverrouillé un morceau de mémoire et j'essaie de retrouver le reste. L'hypnose est un outil utile qui doit être abordé avec le plus grand soin et avec prudence. D'accord.
Je doute que ça va marcher, pour être honnête. Je veux pas être désobligeante, je suis juste difficile à berner. Que faites-vous dans la vie, Sloan? Je suis marionnettiste. Excellent. Une forme d'art longue et riche en tradition, n'est-ce pas? Ouais. Regardez-moi, regardez votre main dormée. C'est quoi ça? Ça s'appelle une induction instantanée. Donnez-moi cette chaise, Cavana. Oh, oui, monsieur. Il faut que vous remontiez aussi loin que possible, Sloan. Revenons à la première chose dont vous vous souvenez. Un retour en arrière. Aussi loin que possible. Maintenant, dites-moi, où êtes-vous? Je suis au Saco Drive-In. Ils sont ouverts une nuit en hiver, la veille de Noël. Quel âge avez-vous? J'ai 16 ans. Il y a quelqu'un avec moi. Restez détendu, Sloan. En écoutant ma voix, sentez-vous dériver vers l'arrière, encore plus tôt, plus jeune. Allez plus loin dans votre passé. J'ai approximativement 5 ans. Mes amis sont avec moi. Kay, tape là. Ouya. Ça, c'était génial, monsieur. Intéressant. On dirait qu'on a trouvé un point où vous êtes coincé. Comment ça, coincé? Parfois, nous rencontrons un tournant dans la vie d'une personne. Un moment si important que tout ce qui l'a précédé ne veut rien dire. Il agit souvent d'un obstacle à la récupération ultérieure. Dans votre cas, c'était ce baiser. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que ce serait un tournant? C'était juste un petit bisou de rien. Avec le garçon que tu aimais. Mais nous avions 5 ans. Sa famille vend des arbres de Noël en ville chaque année. Je le vois une fois par an. Ce baiser ne signifiait rien pour moi. Apparemment, si. Pour ton moi intérieur. Encore une fois, on avait 5 ans. Ça ne veut plus rien dire pour moi maintenant, pour mon moi extérieur. Je pense que mon moi extérieur devrait avoir son mot à dire là-dessus, non? Regardez, quand j'ai glissé sur la glace, je me suis souvenu de trucs de la veille de ce baiser, de la veille de Noël. J'ai des trucs là-bas, des souvenirs importants. Je dois y retourner, je dois les retrouver. Je n'en doute pas. Ce que je dis, c'est que vous ne pourrez pas y accéder par hypnose. Trouvez un autre moyen. Bonjour, je suis là pour la Rambler. Monsieur Johnson, voilà, pour la Rambler de 63. Je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Voyons voir. Plus les frais de remorquage. De stockage. Ça fait 283 $ et 85 cents. Votre phare arrière est cassé, vous le savez, n'est-ce pas? Je veux dire, je peux arranger ça pour vous. Je veux dire, je suis plutôt doué pour ça, c'est mon job. Combien ça va me coûter? Eh ben, vous avez l'optique et l'ampoule, un peu de travail, je dirais 40 à 50 $. C'est pas grave, je crois que je vais tenter ma chance. Ouais, bah, comme vous voudrez, l'amende sera 2 fois plus chère. Pensez-y. D'accord, bon. Alors, tu n'as toujours pas de voiture? Feu arrière cassé. Apparemment, ma grand-mère a déjà payé 1 million d'amendes pour cette voiture. Et les amendes sont très chères. Ouais. Tu le savais pas? Merci de m'avoir déposé. Pas de problème. KK,
C'est bizarre que la dernière chose dont je me suis souvenue avant de presque mourir, c'était de moi en train de sauver un gars habillé en Père Noël. Ce dont nous nous souvenons avant de mourir, c'est ce qui compte le plus pour nous. D'où ça vient? Hier soir, biscuit chinois. Alors oui, ta mémoire a un sens. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le sac du Père Noël était plein d'argent et on parle de petits billets verts, non? Tu l'as dit l'autre soir, ton nouveau mantra, c'est l'argent qui compte le plus. J'ai dit ça? Ouais, t'as dit ça. Sors de la voiture. Compris. Tu es magnifique. C'est pour moi? Ouais, j'ai des réductions maintenant. Comment ça se fait? J'ai pris un boulot. Je vends des sapins pour la famille Skillin. Je devais faire quelque chose puisque j'ai pas eu droit à une indemnité de départ. J'ai surtout peur que tu te coupes le bras. Tu as toujours été casse-cou. C'est un coup bas, grand-mère. Mais tu as certainement raison. Je me suis presque ouvert le crâne sur le trottoir l'autre jour. C'est embarrassant. J'espère que personne ne t'a vu. Merci de t'inquiéter, c'est très gentil. Renforce-toi, fiston. Ma vie a défilé devant mes yeux. J'essaie de reconstituer quelque chose que j'ai vu. Qu'est-ce que c'était? Le Père Noël qui enterre un sac. Oh, c'était probablement ton grand-père. Attends, quoi? Il se déguisait toujours en Père Noël la veille de Noël. Ok, dans mon souvenir, il dit 55 Holy Star. Ça te dit quelque chose? C'est la dernière chose qu'il a dite avant de mourir. 55 Holy Star. Il s'est assis dans le lit comme s'il se souvenait de quelque chose, puis il est mort. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. C'était probablement une randonnée délirante. Ce n'était pas Orson Welles. Pourquoi dirait-il Andy! quelque chose de complètement aléatoire comme ça? Ça devait vouloir dire quelque chose. Oh, pas nécessairement. Il buvait toujours beaucoup la veille de Noël. Et quand il était complètement saoul, il parlait en charabia. Maintenant, laisse-moi danser. Attends, grand-mère, y a-t-il quoi que ce soit sur grand-père que je puisse retrouver? J'ai vraiment l'impression qu'il a dû laisser quelque chose. J'ai des boîtes de vieilles photos et des choses dans mon coffre. Je doute que tu trouves quelque chose d'utile, mais fais-toi plaisir. Le type qui a enterré le sac était mon grand-père. C'était lui le Père Noël. Terminé. Ton grand-père, qu'est-ce qu'il aurait fait avec autant d'argent? J'en ai aucune idée, mais c'était bien lui. Terminé. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Rendez-vous chez moi dans 1 heure. Terminé. Des photos de famille. Personne n'était bien dessus. C'est dingue. Ouh, Sloane. Tu trouves quelque chose? Pas encore. Tu savais que les composants chimiques de la naphtaline peuvent être utilisés pour fabriquer une bombe? Je parie que t'en savais rien. J'avais pas besoin. Oh, grand-mère! Oh. Il y avait vraiment quelque chose avec Andy Skillin, hein? Est-ce que tu pourrais te concentrer, s'il te plaît? Ça ne me surprend pas. Vous aimiez passer du temps ensemble. Le voilà. C'est le costume de Père Noël. Fais voir. Et là, c'est mon grand-père. C'est au Star Bar. Qu'est-ce que je vous sers? Est-ce que ce bar a déjà fait une soirée pour les gars qui se déguisent en Père Noël, comme une fête de Noël, quelque chose comme ça? Est-ce que vous êtes journaliste ou quelque chose comme ça? Non, 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 non. Mon grand-père venait ici, je crois, et j'ai cette photo où il est dans ce bar, habillé comme le Père Noël. Qui est ton grand-père? Walter Kelly. Walter Kelly. Oh mon Dieu. Oui, vous avez les mêmes yeux. Oui, un peu. Ce bon vieux Walt. Vous voulez parler de la tournée des bars de Père Noël? Oui, il la faisait tous les ans, et on était le dernier pub de la tournée. Et mon grand-père l'a faite? Oh oui. Oui, bien sûr, c'était le meilleur endroit où aller la veille de Noël. Ouais. Oui, il était là ce soir-là. La dernière année de la tournée du Père Noël. Ils ne le font plus? Oh non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Apporte mes photos. C'était une guerre de territoire à l'époque. C'était beaucoup d'argent en jeu. Il y avait des gangs dans
Dans le Maine, les gangs du Maine? Non, pas des gangs, mais des éleveurs de homards. Ils défendaient leur territoire contre un pêcheur nommé Gunther. Gunther Dinklage. Dinklage, c'est ça. ouais. Il était la cause de tous ces ennuis. Oui, c'est lui, Gunther. Juste là, Oui, cet voilà. homme méprisable. Il avait un sale plan pour se débarrasser de toute la concurrence. Alors il a embauché un vieux mécanicien de bateau. Comment il s'appelait? Bones Bradley. Bones Bradley. C'est ça. Il l'a embauché pour saboter tous les bateaux de homards dans le port. Là, c'est Bones. On peut voir la peur dans ses yeux. Ha! Il a accepté l'affaire, évidemment. Mais plus tard, il a changé d'avis et il a craché le morceau. Oui. Mais les éleveurs lui ont dit de faire semblant pour récupérer l'argent. Mais pour s'assurer de tout, ils l'ont fait la nuit de la tournée du Père Noël. Pour qu'ils puissent tous être là. Oui, mais on n'avait aucune idée de ce qui arriverait ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Gunther a passé cette porte avec 3 coris géants et un sac plein d'argent. Dès qu'il s'est assis avec Bones pour conclure l'affaire, C'était le chaos. Oh Il y oui. avait des Pères Noël qui volaient de tous les côtés. ils ont saccagé mon bar. Oui. Ces crétins. Après ça, plus de tournée du Père Noël. Personne ne sait ce qu'il en est de l'argent, ou même s'il y avait de l'argent dans le sac. Ouais. Les homardiers ont fait comme si rien ne s'était passé. Ils se détestaient peut-être, mais quand la police est arrivée, ils se sont tous soutenus. Et on n'en a plus jamais reparlé. Gunther est en prison. Ils l'ont arrêté pour fraude fiscale. Vous savez, de temps à autre, un de ces gars vient ici à l'occasion. Et ce quelqu'un dit parfois que Oui. que dans toute cette confusion, ils ont ramassé le mauvais sac et sont enfuis d'ici avec la fortune. Ouais, attendez, je m'en souviens. Oui. C'est ton grand-père qui racontait ces histoires la plupart du temps. Oui, c'est lui. Oui, c'était un sacré C'est personnage. vrai, ton grand-père avait beaucoup d'amis. Quand Walter Kelly était au bar, tout le monde prenait une pinte. Au fait, on ne vous a pas demandé vos noms? Oh, lui c'est NC, lui c'est personne, et moi c'est Wendy. C'est dingue, hein? J'ai cru que vous vous appeliez Holly. Holly? Holly? Qui c'est Holly? On n'a pas encore trouvé. Oh mince! J'aurais jamais pensé que j'entendrais à nouveau cette histoire farfelue. Est-ce qu'il y a du vrai dans tout ça? Bien sûr que non. Mais qui t'a raconté tout ça? Wendy? J'arrive pas à croire qu'elle répète encore ces bêtises. On n'a pas de guerre du homard ici, bon sang. C'est Winter Harbor. Les gens sont gentils ici. Ils avaient l'air assez convaincants. C'est qui cette fille? C'est KK, grand-mère. C'est Keika? Oui. Oui, madame. Marie Kekavana. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? En tant que membre d'une unité de combat d'élite, madame, je suis tenue d'être en T'es uniforme. une sorte de policière maintenant? Non, mais j'ai le droit d'arrêter des citoyens si nécessaire. Ok, repos, soldat. Grand-mère, que peux-tu me dire de plus sur ce soir-là? Rien du tout. Ton grand-père racontait tout le temps des histoires comme ça. C'est comme ça qu'il s'amusait. Je l'adorais, mais c'était vraiment un dingue. Et en ce qui concerne l'argent? Un matin, il commence à divaguer sur tout cet argent qu'il a enterré, et l'instant d'après, il a creusé des trous dans toute la ville pour le retrouver, ce fou allié. Comment a-t-il pu oublier où il l'a enterré? Il a dit qu'il s'était évanoui, qu'il ne se souvenait de Est-ce qu'il rien. vous a dit où il aurait pu l'enterrer? Même pas un indice? Oh, mais qu'est-ce que ça change? S'il avait enterré un sac, c'est qu'il n'était sûrement pas rempli d'argent. Et pourquoi pas? Parce que rien de cette guerre du homard stupide n'a eu lieu. Combien de fois je dois vous le dire? Je pense que c'est arrivé, grand-mère. J'étais là. Comment ça, t'étais là? Qu'est-ce que tu J'étais racontes? avec grand-père cette nuit-là. Je l'ai vu enterrer l'argent. C'est dans mes souvenirs. Si tu avais vu quelque chose, c'est que tu voulais le voir. Maintenant, vous devez partir. Je suis fatiguée. Je vais faire une petite sieste. Ils ont du cacao. On pourrait corroborer l'histoire des serveurs en retrouvant les dossiers de police de l'époque. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'il faudrait, c'est que je me souvienne où le sac est enterré. Je meurs de faim. Ce qu'il nous faut, c'est manger quelque chose. KK, on est au milieu d'un véritable mystère ici. On mangera plus tard. Récapitulons ce qu'on sait. Hop. Bien reçu. Ton grand-père traînait au Star Bar la veille de Noël. Il était complètement ivre et s'est trompé de sac. Il a pris celui plein d'argent et l'a enterré pendant la tempête de neige. Oui, et il a trouvé un repère pour s'en rappeler ensuite. 55 Holly Star. Et seulement 2 personnes savent ce que ça signifie. Ton grand-père qui n'est plus parmi nous, que Dieu le bénisse, et toi qui ne t'en souviens pas. Excepté mon flash de vie devant mes yeux.
Que dirais-tu d'une part de pizza? Ou il y a ce restaurant pas trop mal, East Adams, dont j'ai entendu dire. Oh mon Dieu, c'est ça? Un hamburger, ce serait peut-être mieux. Je me souviens de tout quand ma vie défile devant mes Non, en yeux. fait, le restaurant, c'est bien mieux. Le coma, de la viande, il y a de la Dis-moi. brocante de bœuf, de la saucisse. Ah, attends. Quoi? Tue-moi. Tu vas devoir tenter de me tuer. 1, 2, 3. Allez, vas-y. Mais plus vite. Qu'est-ce que tu fais? J'ai cru que tu n'allais pas bouger. Tu dois aller beaucoup plus vite que ça. Je t'éviterai, je te promets. Tu veux vraiment que je te roule dessus? On doit tout essayer pour que je frôle la mort. C'est la seule façon pour moi de trouver un autre indice sur l'endroit où l'argent est enterré. Je sais pas. Je veux retrouver l'argent, mais... Je sais bien que tout cela n'est peut-être qu'un fantasme géant, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant, d'accord? J'ai besoin de ton aide. D'accord, très bien. Je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Quelqu'un qui connaît vraiment le sens du mot Semper Fi. Tu sais, l'instinct du tueur. Qu'est-ce que tu fais? Maman, quoi? Oui, je t'ai dit que j'empruntais la voiture et que je te la rendrai plus tard. C'est la voiture tueuse, tu te souviens? J'essaie de faire semblant de tuer Sloan. Oh ouais! C'était génial! Ah, enfin, pas le moment où t'as failli mourir, mais tout le reste, c'était... Oh, waouh! C'était tellement drôle! On devrait faire ça plus souvent. Ouh, j'aurais pu te tuer. Ouais, c'était mon brillant mais stupide plan. Mission non accomplie. Viens ici. Pourquoi ça n'a pas marché? À part le fait que c'était une idée complètement stupide qui aurait dû me condamner. Je sais pas, peut-être parce que je savais ce qui arriverait. Tu crois que ça doit être par surprise? Quand j'ai mordu la glace, je savais pas que ça allait arriver avant, non? Ouais. C'est peut-être ça la différence. L'élément de surprise. Ah bon. Merci quand même. Oh ouais, pas de souci. À plus tard. Ok. C'est ça. L'élément de surprise. Et voici vos couronnes. Voilà pour vous. D'accord, c'est bon. Oh, merci beaucoup, j'apprécie. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Hé! Peux-tu conduire jusqu'à la ferme demain avec mon père? Il va nous falloir quelqu'un pour amener le dernier chargement d'arbres. Il ne reviendra pas? Non. En fait, les choses se passent plutôt bien ici et tu sais, c'est dur pour ma mère de s'occuper de la ferme toute seule. Ça lui serait d'une grande aide. Comme tu voudras. C'est toi le patron. Hé! Regarde ces enfants. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est exactement comme t'étais quand on avait cet âge. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. Je me souviens d'une fois, tu dansais. Du moins, je crois que tu dansais, à moins que tu faisais une crise. Je ne crois pas que c'était moi. Oh, crois-le, Sloan. Tu essayais d'impressionner quelqu'un, je crois. C'était maladroit, mais tu sais de quoi je parle. Vraiment pas. Et d'ailleurs, ça s'appelait du popping. Popping, oui, c'est ça. Et j'étais géniale à ça. Attends, Sloan, s'il te plaît, fais juste un pas, s'il te plaît. Je ne fais du popping que pour un public reconnaissant et clairement, tu ne l'es pas. Non, allez, Sloan. Juste un petit peu. Allez. Show me the way now, wandering high.
round the next bend? Where will this all end? Could this be? Look around, see you with open eyes. My home ground, feel the ties. Now as I look round with open eyes, I am coming to realize that to move away is to go straight to here. I can say, here's my home. Ils sont très beaux, n'est-ce pas? Je pense que c'est ce que j'aime le plus dans ce business. Rendre les gens heureux. Chargeons ce camion avant qu'il fasse trop sombre. Oh, et Sloan. C'est parti. Très bien, un plus léger. 1, 2, 3. Fais gaffe. Regarde, tes gants sont là. On a presque fini? Oui, arrive, on y est presque. Ça s'est bien passé? Je suis jamais allée dans ta ferme. C'est un monde différent, là aussi pittoresque. Je comprends vraiment pourquoi tu veux rejoindre l'entreprise familiale. Ça va? Ouais. J'étais juste en train de dire... Tu sais, je viens dans ce chalet depuis que je suis petit, chaque hiver. Et je ne pense pas que nous allons continuer à le faire. Ouais, papa pense qu'on peut commencer à vendre directement la ferme. Ce qui est... c'est génial, mais... ouais, c'est triste aussi. Tu sais... la façon dont ça finit. Sympa, les gants. Oh, et c'est le jour de paye. Pour toi. Merci. Ouais. Tu vas faire quoi ce soir? Oh, tu sais, me vautrer dans l'apitoiement sur moi-même pour un petit moment encore. Et tu sais, j'écris une chanson super, romantique, quelque chose comme ça. Ça a l'air amusant. Eh bien, je sais pas si je peux rivaliser avec ce genre d'excitation, mais... Tu veux faire autre chose? Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Non, non, et on allait s'apitoyer plutôt. J'avais oublié à quel point je patinais mal. Non, on va le faire, allez. Il faut glisser. Glisser. Ouais, c'est ça. Je plane. Honnêtement, t'es meilleur qu'avant. Je patinais bien. Ouais, oh mon Dieu. Waouh. Sloan, tu renifles toujours quand tu ris. C'est impressionnant. Tu sais, je pensais que tu te serais peut-être saisi, mais je sais pas. Ouais, réfléchis bien. J'en suis pas sûr. Les vies des hommes annoncent certaines fins auxquelles, s'ils persévèrent, elles peuvent conduire. Mais si les vies s'en écartent, les fins changeront. Très bien.
Merci. Merci, Franck. Faisons une pause, tout le monde. Passe-moi la boîte. Tout le monde fouille dans ses poches et lâche de l'argent. Pourquoi faire? Nous aimons collecter un petit quelque chose pour une fête la veille de Noël. Oh, y a pas de fête ici? Oh si, mais on aime lui ajouter un peu de piment. Et ça, c'est quoi? Des suggestions de fête. Tout le monde a sa propre idée du type de piment qu'on devrait ajouter. Olga Loukid veut du champagne, bien sûr. Madame Fallon veut un gâteau de la boulangerie Riley. Victor veut un groupe de jazz. Et Denise veut aussi du champagne. Mais regarde ça, il veut du Dom Pérignon. Ils nous prennent pour des sorciers. On aura de la chance s'il y a 25 $ dans cette boîte. J'apporterai le piment. Qu'est-ce que t'as dit? Laisse-moi apporter le gâteau et le champagne. Ce sera mon cadeau de Noël. T'es pas obligé de faire ça. Ce sera pas du Dom Pérignon. Désolée, Denis. Mais tu sais, du bon Prosecco ou un truc du genre. J'ai un travail maintenant, tu sais. En plus, tu m'as donné une voiture. Oh, c'est comme ça qu'on fait dans les grandes villes, hein. Donnant, donnant. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Tout le monde, ma petite fille va acheter du champagne et du gâteau pour la fête. N'est-elle pas adorable? Tu es tellement mignonne. Ah, voilà pour toi. Le salaire de ta dernière semaine. Oh! Ouais, j'ai rajouté un petit bonus pour toi. Pas de morceaux de charbon pour toi cette année, ma chérie. D'accord, merci mec bizarre. Je me disais, si tu voulais aller à la parade ou au drive-in demain... Oh, tu te souviens qu'on faisait ça avant? Ouais, c'est la tradition. Oh, j'aimerais bien, mais je vais déjà à une fête. J'aurais dû savoir que ton agenda social serait complet. Oh ouais, ça va être génial. Il y aura moi, ma grand-mère et une bande de vieux qui se gafferont de champagne et de canne à sucre. En fait, ça a l'air plutôt génial. N'est-ce pas? Ah. Tu sais ce qu'on faisait d'autre? On construisait des pyramides. Vous étiez les plus grands troubles-fêtes, tous les deux. Chaque vacances, vous courriez dans toute la ville à faire toutes sortes de bêtises. Penny, pas moi, elle. C'est elle le problème, elle seule. Vous êtes tous les deux des troubles-fêtes. Amusez-vous bien. Ça a l'air délicieux. Ouais. Bien joué. Peut-être que ça te donnera une bonne dose de sucre et que tu feras un breakdance. Oh, excuse-moi, je te l'ai déjà dit, ça s'appelle du popping. C'est vrai. Waouh. Oh, quoi? C'est ça. Vraiment? Le meilleur cadeau de Noël de tous les temps. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Ouais? Je te connais depuis plus longtemps que n'importe qui. Écoute, je sais que, en grandissant, je ne t'ai vu que quelques mois par an. Mais tu es devenu une partie de ma vie. Tu sais, une fois par an. Et j'ai juste... Je sais pas, après t'avoir revu cette année, je voulais juste te remercier pour le boulot. Tu as plutôt bien géré. Oh, ralentis un peu, je suis pas sûre de supporter ce genre de compliments. Mais tu sais, Andy, sérieusement, j'ai vraiment apprécié le travail. Tu m'as sauvé la mise. De rien. Alors, écoute, j'aurais peut-être plus jamais l'occasion... Ce que j'essayais de te dire tout à l'heure, c'est que... Tu ne t'es jamais demandé pourquoi on n'a jamais été ensemble? Tu veux dire en couple? Ouais. Je sais pas, comme tu l'as dit, on ne s'est vu qu'une fois par an. Peut-être qu'on n'a jamais vraiment appris à se connaître. Ouais, je pense que nous nous connaissons assez bien, Sloane. On a pratiquement grandi ensemble. Est-ce que... c'est une blague?
Ne faites pas de bruit. Donnez-moi votre argent. Non. Non mais, allez, donnez-moi votre argent. Sloan, tout va bien. Vous pouvez prendre notre argent, ok? Non, range ton portefeuille. Sérieusement? Non! Sloan, reste avec moi, ok? Reste avec moi, d'accord? Je suis juste là. Ça va aller, d'accord? Tout va bien, ok? Tu vas bien? Quoi? Sloan? Ça va. Quoi? C'est de la peinture. C'est de la peinture? C'était une boule de peinture. Quoi? Tu as dit que la seule fois où ta vie a défilé devant tes yeux, c'est quand tu ne t'y attendais pas. L'élément de surprise. Alors tu m'as tiré dessus? C'est ça, je t'ai tiré dessus, en plein dans le mille, si t'avais pas remarqué. T'étais à 3 mètres de moi. Comment as-tu pu rater Pourquoi ça? ça n'a pas marché? Pourquoi t'as pas compris pour l'argent? Je sais pas. Et Kay, juste oublie ça. D'accord? C'était une idée vraiment stupide et je suis désolée de t'avoir entraîné dans cette Est-ce histoire. que quelqu'un peut me dire enfin ce qui se passe? De quoi parlez-vous? Andy, attends. As-tu la moindre idée de la folie de cette histoire? Oui, c'est vraiment stupide, je sais. Non, ça a l'air psychotique et triste. J'ai cru que t'allais mourir. Attends. Je suis désolée pour l'agression au paintball, c'était débile. Je sais ça. Kay a voulu bien faire, je te le promets. Il ne s'agit pas de KK. Ce qui me pose problème, c'est que l'argent semble si important pour toi que tu risquerais ta vie pour l'obtenir. Alors que tu ne sais même pas si ce soi-disant sac d'or existe vraiment. Je n'ai jamais dit que c'était de l'or. Tu sais, c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais été ensemble. Parce que il est clair qu'on a des valeurs complètement différentes. T'as raison, Sloan. On ne se connaît pas très bien. Vous avez réparé le feu arrière? Ouais. C'est pas grave. En plus, vous avez été grincheuse tout l'hiver. Et il s'avère que ma mère et votre grand-mère vivent dans la même maison de retraite et elle m'a dit que vous achetiez du champagne et du gâteau à tous les gens pour ce soir, donc je pensais à l'esprit de fête. Oh, oh, oh. Merci. Pas de quoi. Joyeux Noël! À vous aussi, mon petit. Qui veut tester? Ouais. N'hésite pas à t'asseoir ici et à te morfondre s'il le faut. Sache juste qu'après Noël, on va avoir une grande discussion pour te remettre sur les rails, avec tes espoirs et tes rêves. Grand-père était extrêmement fier de ton talent, tu sais. Ça me touche beaucoup, grand-mère, merci. Mais il serait plutôt énervé si tu abandonnais. Je n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, c'est juste que je ne ressens pas vraiment l'esprit. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Comme le disait Charles Dickens, rien au monde n'est aussi contagieux que le rire et la bonne humeur. Toast! Oh, bien. Toast! L'espoir, comme la lumière brillante d'une chandelle,
part et égaye notre route. Et plus la nuit est sombre, plus sa lumière nous éclaire. À l'espoir À la santé. et à tous nos amis disparus. Y compris mon Walter bien-aimé. Ce vieux fou. Qu'ils ressentent tout notre amour, s'envoler jusqu'à eux avec ce toast, hein? Joyeux Noël! Joyeux Noël! J'ai de bons amis, n'est-ce pas? Bien sûr, grand-mère. Bien sûr. Suzy, contente que tu aies pu venir. Tu as l'air en forme. Il y a un type là-bas qui connaissait ton grand-père. On peut l'emmener dans une autre pièce si tu veux l'interroger. Laisse tomber. C'est terminé. Attends, est-ce que ça va? Tu t'étouffes? C'est peut-être ça. Ça pourrait te tuer. C'est génial. Je vais chercher un stylo pour écrire tout ce que tu vois. Il faut creuser plus profond. Du calme, Sloanie, ça va aller. C'était juste devant moi. Tu l'as vu? Tu sais où c'est, hein? C'était depuis tout ce temps devant moi. Écris-le afin d'oublier. Prends le stylo. Waouh, mais où vas-tu? C'est la veille de Noël. Exactement, grand-mère. Exactement. Je suis si contente d'avoir pu passer Noël avec toi. Je t'aime tu es aussi, une ma source chérie. d'inspiration. Je t'aime tellement. Kay, tu es une amie incroyable. Merci d'avoir essayé de m'aider et de ne pas m'avoir jugé même quand je devenais dingue. C'est le meilleur Noël de tous les temps. D'accord. Je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Un joyeux Noël. Joyeux Noël! Où est-ce qu'elle va? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? La tradition, pas vrai? Avant, oui. Je peux me joindre à toi? Oui.
Oh, je suis pas très douée pour ce genre de choses. C'est juste que... je voulais m'excuser. Hier soir, quand Kay m'a tiré dessus et tu me tenais, est-ce que c'était réel? Ce que t'as ressenti? Je ne sais pas où tu veux en venir, mais... ouais, bien sûr que c'était réel. J'ai cru qu'on t'avait tué. Je suis désolée. Écoute, je réalise que ma soi-disant quête au trésor enfoui était complètement dingue. Vraiment. C'est un euphémisme. Oui. Mais la vérité, c'est que si je n'avais pas été un peu dingue, je ne serais pas là près de toi. Je ne voudrais pas être ici, dans ce camion avec toi, la veille de Noël, en train d'essayer de te dire... C'était peut-être la chose la plus stupide et idiote que j'ai jamais faite, mais... ce que j'ai vu ce soir, alors que j'ai vraiment failli mourir, ça en valait la peine. Attends, t'as encore essayé? La veille de Noël, pour l'amour de Dieu, Sloan, s'il te plaît, arrête! Non, j'ai pas essayé de le faire, c'était un hasard, je me suis étouffée avec une canne à sucre. Et... oh mon Dieu, quand je le dis à voix haute, ça semble pathétique. Eh bien, qu'est-ce que t'as vu? Toi. Je t'ai vu, toi. J'ai vu chaque moment qu'on a passé ensemble. Toutes les batailles de boules de neige, chaque fou rire, chaque tasse de café, chaque mot qu'on s'est dit, tout. Et ce sont les moments que j'allais emporter avec moi en mourant. Et j'ai réalisé que c'était ce qui comptait le plus pour moi. Cela ressemble à ce que dirait... Un biscuit chinois, ouais, c'est ça. Mais cela n'enlève rien à la réalité. Tu es mon ami, Andy. T'as toujours été mon ami. Même quand tu m'as embrassé ce matin-là, sur la glace, quand on avait 5 ans. Tu t'en souviens? Et il a fallu cet étrange voyage bizarre pour m'en rendre compte, mais à la fin de la journée, l'argent n'a pas vraiment autant d'importance. Ce sont les bons amis qui font que la vie mérite d'être vécue. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? La seule chose à laquelle je pense, c'est combien je veux t'embrasser. Je crois que je vais trop loin. C'est un tout petit peu inattendu. Mais... ouais. D'accord. Tu peux y aller. We've sometimes parted ways and stayed away too long, with lonely nights and lonely days and time to figure what went wrong. On dirait qu'il s'est enraciné. Won't make sure you won't go. I won't let you go this time. I won't let you go this time. I'll keep you on. Je sais que t'es là. I'll hold your hand. Qui est là? I won't let you go this time. C'est elle. Kay? Oh! Without you here by me, I tried a different way. With wandering I went fancy free, but found my daisy.